Bonsoir à tous, je vous remercie de votre présence. Vous allez normalement assister ce soir à la grande première mondiale et peut-être aussi dernière mondiale de cette pièce de théâtre qui se prénomme donc Bienvenue à Frida. La pièce a été écrite dans le cadre d'un séminaire qui a été donné par M. Wambert, professeur à l'université de Lausanne, ici présent. Je vous remercie infiniment de m'avoir poussé à justement mettre en scène cette pièce que vous aurez l'occasion ce soir de pouvoir essayer. Je profite aussi de l'occasion de remercier infiniment M. Michel Coman, qui est ici présent, metteur en scène, qui nous a coaché pour la mise en scène de la pièce de théâtre. Tous les petits conseils et les petites astuces qui sont bons à savoir quand on n'est pas professionnel. Et sinon, je tiens bien entendu à remercier tous les gens du Bancaire pour l'organisation et bien entendu les acteurs dont vous allez découvrir la prestation tout à l'heure. Je tiens à préciser évidemment que cette représentation, il va falloir être tolérant parce que bien évidemment j'ai un certain temps pour l'écrire, mais malheureusement très peu de temps pour la mettre en scène. On a eu à peu près 6 répétitions en l'espace de 3 semaines. Donc soyez indulgents auprès de nous. Par contre, vous pourrez peut-être trouver des tomates sous vos chaises normalement qui sont placées si à la fin de la représentation vous voulez vous exprimer un coup. Pas sur lui, hein. Ouais, voilà. C'est moi le coupable, c'est moi qui assumerai. Et sinon, je crois que tout a plus ou moins été dit. Et comme on dit dans le Japon, que le spectacle commence. À la une d'aujourd'hui, note 23 janvier 3048, 20 ans après la Troisième Guerre mondiale, le gouvernement central confirme sa décision de maintenir la structure du système monde sans aucun changement. Contrania reste toujours divisée en 3 zones. La zone 1, regroupant les élites telles que les entrepreneurs, politiciens et stars du show business. La zone 2, comprenant la classe des administrateurs du système. Et enfin, la zone 3, avec les techniciens et producteurs agricoles. L'évaluation de l'ordinateur central et des évaluateurs reste fondamentale pour la définition du rôle de chacun dans Contrania, la nouvelle société post-humaniste. La nouvelle société post-humaniste. Ouais, gros! Arrête, mec, ça change! T'es pas mon poteau, toi! Ah, mec, ça fait du bien de te voir, te tuer. Attends, même. Comment va la vie? Ça va? Tranquille, tranquille, rien de nouveau. Oh putain, moi non plus. T'as vu les news today? Oh ouais, non, ça c'est scandaleux, putain. On reste en dictature, leur propagande, mec, tout ça, mec, c'est des conneries, putain, mais j'arrive pas à croire, mec. Tu te rends compte? Rien qui va changer, putain, les gens c'est vraiment des moutons, quoi. Oh! Puis avec tout ça, une journée de cours avec ce prof affreux, mec, putain, le bolos. Putain, ouais, affreux. Tu veux me faire un coup pour te détendre? Oh ouais, c'est bien, pas sûr. Arrête, frérot. C'est rien, mec. Putain, mec, imagine-toi, mec, on était 1000 ans en arrière. Là, je te garantis, on ferait moins les malins, mec. Les bêtes, hein, j'ai lu, mec, ça ressemblait pas à ça. Non, Tu sais ce que c'était? Tu sais ce que c'était? C'était du papier, mec. Fallait faire le mélange toi-même, faire tout ce bordel, mettre sur du papier. Les jeunes mecs dans le temps, ils achetaient des billets de train, rien que pour pouvoir construire des filtres en carton, mec. Non, mais t'es sérieux, les Mais oui, mec, j'en peux plus, mec, j'ai vu ça. Oh, tu les vois, les cracos. Oh là là, non, mec. Aujourd'hui, mec, pire tranquille, paf, technologique, plus de soucis, tout est clean. Bon, il y a juste la fumée, si tu veux, qui peut te faire crier si tu veux te fumer un coup, mais à part ça. Bon, si tu veux. Les ancêtres, je te dis. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et à part ça, faut que je te dise, mec. Quoi? Je sais pas ce qui m'a pris.
J'ai pas dormi de la nuit, j'ai passé toute la nuit, mec, à écrire. J'ai cru que mes doigts, ils allaient prendre feu. Putain, mais t'es sérieux? Ouais, mec, sérieux, je sais pas. Pas 300 pages, mec. Ouais. Tu cherches quelqu'un pour te relire? Ouais, ça serait quand même pas mal. Eh ben moi, tu chantes, mec. mec, chambouillant. Ouais. Tu te relis? Bon, allez. Bon, attends, dernière taf. C'est bon, let's go. Allez, on va voir ce bolos, mec. Oh, fais chier. Les nouvelles tellement réjouissantes. J'espère juste que ces deux emmerdeurs de Max Engel vont pas me faire chier aujourd'hui. Ils se comportent comme des abrutis finis. Mais bon, de toute façon, s'ils continuent comme ça, ils iront pas bien loin dans cette société par rapport à moi. Ah, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus intelligente. Ah, je me vois déjà, impératrice de Contrania. Je prendrai Max pour compagnon. Voilà à quoi il pourra servir. Je le prendrai pour compagnon. Il fera la lessive, les courses et peut-être des petites autres choses avec moi. Mais pour ça, il faut que le prof me donne une bonne évaluation. Sinon, au revoir à tous mes plans. Mais bon, c'est aussi un petit peu un abruti, donc il suffira de le charmer un petit peu. Contrania, tu seras mienne. Quelle news de merde! Obligé de rester fonctionnaire toute ma vie. Avec ces deux petits bolos là, non mais c'est pas possible, Max et Engels! Quand on a des résultats pareils, on se comporte selon ces résultats, et pas comme des macaques! Et encore, des macaques, c'est distingué un minimum! Distingué, c'est un peu de classe, et... Non! Non! Heureusement qu'il reste Thatcher. Elle est bonne. En philosophie, qu'est-ce qu'elle est bonne en philosophie, oui, tout à fait. Non mais c'est Max et Engels là, et puis c'est quoi ces noms de merde aussi? Des noms de révolutionnaires pourris là. On est à Contraria ici, ok? On se soumet. Et si on veut faire la révolution, eh ben, c'est pas dans ma salle de classe. On répète bien gentiment. Aujourd'hui, j'améliore mon monde et je souris à mes idées. Vive merde! Bonjour! Ouais, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oh là! Ok? Évitez-moi là cette capuche, c'est n'importe quoi. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ta gueule. Très bien, je n'ai pas entendu celle-là, on va commencer sur bonne base. Bon, aujourd'hui, nous allons étudier la philosophie de Michel Foucault. Et plus précisément, dans son œuvre majeure, L'ordre du discours. Tout d'abord, quelqu'un peut me dire si vous connaissez Michel Foucault? Mademoiselle Thatcher, bien entendu. Évidemment. Alors Michel Foucault, c'est un philosophe du XXe siècle, français, qui est une renommée internationale. La vieille lèche du système. Mais c'est Oh, vrai. calme là! Si tu sais pas, tais-toi un cul. On n'est pas au carrousel, d'accord? Non, une pipe là! Oh, c'est smart beat alors. Bon, je vais commencer par vous lire une citation. Très bien. Qu'on soit dans le cadre. Qu'est-ce, après tout, qu'un système d'enseignement, sinon une ritualisation de la parole, sinon une qualification et une fixation des rôles pour les sujets parlants, sinon la constitution d'un groupe doctrinal au moins diffus, sinon une distribution et une appropriation du discours avec ses pouvoirs et ses savoirs. Très bien. Qu'est-ce que vous êtes, Mademoiselle Thatcher? Qu'est-ce que vous avez compris? En fait, je comprends que dans chaque contexte particulier, comme par exemple notre système éducatif, on apprend un savoir théorique, mais aussi un savoir
pratiques, comme par exemple le fait de voyer le professeur, de lever la main pour prendre la parole, de respecter les autres. Absolument, Mademoiselle Thatcher. Votre interprétation est tout à fait parfaite. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en ai rien à foutre, moi. Je veux pas participer à cette mascarade, moi, je suis pas un vendu. Bon. Peut-être que cette citation vous inspirera un petit peu plus. Bon, enfin, nous dit Foucault, je crois que cette volonté de vérité, ainsi appuyée sur un support et une distribution institutionnelle, tend à exercer une sorte de pression et comme un pouvoir de contrainte. Oula, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je m'en fous, moi, j'ai pas demandé à être là, foutez-moi la paix, merde. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Bon, très bien. Ok, je n'ai rien à redire. Dernière citation, juste pour... Ensuite, on en discutera. Dans une société comme la nôtre, on connaît bien sûr les procédures d'expulsion. La plus évidente, la plus... Arrêtez pas, Disney! Mais monsieur, je peux rien faire avec ces deux abrutis, je peux pas me concentrer. Oh, vous allez vous calmer, là! Oh, c'est bon, un demi-temps, moi, j'ai rien fait, là. Oh, pas de crainte, quoi. Vous voulez pas apprendre la philosophie de Foucault? Très bien, on vous la fera apprendre! Vous allez passer pour un cours institutionnel de placement! Aujourd'hui! Ah oui? Sortez! Oh putain, pendant que tu es rien! Révolution! Sortez! Ouais, révolution, merde. Quelle vie de merde! Oh la lalou, je vais être encore en retard. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, 2 cas de placement dans la zone 2, 3 dans la zone 3, 1 dans la zone 2. Mais je ne trouve plus mes feuilles. Alors, rien de particulier. Une analyse est exigée à travers un interrogatoire? Mais non! Ça va encore me prendre tout mon après-midi. Les 2 individus en question sont brillants, mais montrent un comportement incontrôlable, voire agressif de type zone 3. Les experts et la machine centrale les définissent comme des individus rebelles et insoumis dont le profil peut être dangereux pour Contrania. D'un côté, c'est un petit peu intéressant quand même, hein. Il m'a fallu 18 ans de carrière pour me retrouver avec des cas pareils. Je me réjouis d'avoir affaire à ces hurluberlus. Sacrée soirée hier soir. J'arrive à me couper juste pour aller défendre mes clients. C'est n'importe quoi. Bon, c'est 2 abrutis finis qui vont bientôt se faire envoyer ailleurs. Donc ça va, mais toujours aussi beau gosse. C'est bon. Et dire que j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre. J'aurais pu être un glandeur fini, être prof de littérature, et jamais j'aurais eu affaire à ces cas sociaux. J'aurais pas eu besoin de me coltiner ces abrutis et de devoir être l'esclave de cette juge débile et avec toute cette pression et ces horaires. Non, moi je décide de faire juge et d'être en lice pour le concours du meilleur défenseur de cas social de Contrania. le meilleur défenseur de Cassos de Contrania. Ouais, pas mal. Mec, t'as les yeux tellement rouges. Oh, mais tu peux causer, putain. Toi, on dirait Cyclope des X-Men. Putain, ta gueule, espèce d'enfoiré. Non, mais à part ça, sérieux, t'aurais pas de la vaseline? Quoi? De la vicine, c'est le truc pour les yeux, là. Oh, putain, t'es trop con. Non, j'en ai pas, mec. J'ai chaud. Non, ouais, on est chez les flics, faudrait pas se faire choper, quand même. Je vais me visser. Ça marche.
Gaffe, mec, hein. Ouais. Eh, à part ça, tu sais quoi? Ouais. T'es trop comme un frère, je te laisserai jamais tomber, tu sais. Toi aussi. Ah ouais, mec. Bon, par contre, devant la juge, faudra se tenir à carreau. Oh, clair. Ouais, là, faut pas faire les cons. Hein. Ah non, il y aura les news, il y aura la télé, il y aura des stars, des politiciens. Eh, j'ai invité tous nos potes, ils vont tous être là, mec. Ça va être une ambiance de malade, mec. Oh, putain, Ah ouais, je vous dis déjà les titres dans les gros journaux, mec. Le procès de Max et Engel. Ah là là, mec. Tiens, ça c'est vraiment l'occasion de faire péter cette société de such qui nous opprime depuis des années, mec. Oh putain, tellement, mec. Mais t'as tellement raison. Arrête. Et on fait fusionner nos pistes, là, pour fusionner notre amitié. Ouais, à fond, mec. Allez. Faites entrer les accusés! J'avais pas dit que vous pouviez vous asseoir. Oh, tu, on se croira à l'école, mec. Asseyez-vous. T'as vu la juge, c'est comme pas mal, hein. Mais ça suffit, on dit une pipe. Ils ont tous avec leur pipe. Donc, monsieur Smith, vous êtes l'avocat de ces deux individus? Absolument, mademoiselle, madame la juge, excusez-moi, malheureusement. Quoi, malheureusement, le gars, il fait genre, il va Mais nous... ça suffit. Oh, ça va être pénible, hein? Alors, comme vous pouvez le constater, le public est nombreux, aussi étonnant que cela puisse. Ici, rentrons jusqu'à... Vous êtes ici car on a demandé une évaluation de votre placement en avance, car votre comportement est contraire aux lois de Contrania. Jure, mec. Mais, il faut l'admettre, c'est un peu étonnant, mais vous avez des résultats exemplaires, et vous pourriez peut-être même accéder à la zone élite, zone 1. Vous avez alors l'occasion de vous exprimer. Profitez, messieurs. Allez. Madame, votre Altesse majestueuse, la juge, si vous le permettez, je vais parler au nom de mon camarade Engel, ici présent, et je parlerai franchement. Nous sommes sous une dictature! Personne ne s'en rend compte ou ose le dire à haute voix, mais moi, je vais dire les choses comme elles le sont! Votre système corrompt les individus et les aliène pour les poser dans des cases! Oui, les puces GPS! Les puces GPS insérées à la naissance, le flicage robotique omniprésent, le speedmine, tout ça aliène les individus pour faire marcher le système que vous avez créé. Mais vous osez en plus m'accuser directement comme ça. Quelle diffamation! Oh, je comprends mieux les fondements de vos évaluateurs. Vous n'avez pas honte de dire des calomnies pareilles? Madame la juge, de toute évidence, mes clients sont sensibles à toute forme de contrainte. Et je propose qu'on remette à plus tard leur évaluation, histoire qu'ils puissent se remettre de leur émotion et de leur traumatisme. Non mais cessez à présent. Mais c'est pour qu'elle ait ceci. Oh, vous croyez qu'on est des objets qu'on peut manipuler comme des marionnettes? Merde, madame la juge. Merde. Mais comment? Nous, on veut
Je vais Retrouvez faire cette une faute, moi. liberté qu'on veut nous enlever. Hein? Vous savez ce qu'on veut. Vous savez ce qu'on veut. Vous le savez, merde. J'aimerais bien que vous vous taisiez. Oh, alors ça, on se taira jamais. Parce que on veut retrouver la liberté. Pour ça, Vous allez commencer. ah, vous savez ce qu'on fait pour ça. Ça, c'est Contrania. C'est Contrania qui doit être détruite. Faux! Non! Bon. Oh. Jeune fou. Votre idée de la liberté, c'est ce qui a failli détruire notre humanité pendant la Troisième Guerre mondiale. Ne vous vous en rappelez pas, hein? C'est les conneries des anciens, ça! Mais je ne vous ai pas donné la parole. Si, elle l'a fait avant en plus. Bon, cela justifierait selon vous la mise en place d'un gouvernement mondial totalitaire qui contraint les gens à être les maillons d'une chaîne alors? Ouais, votre truc là, eh ben, il prend le génie humain et il l'étrangle. Il tue toute l'humanité à petit feu. Bon, vous savez quoi? Vous m'avez facilité la tâche. Il me semble que ce sera bien difficile de faire quelque chose avec vous. Vous savez, Contrania a été conçu pour que les gens s'y sentent bien. Mais il est aussi possible d'en sortir. C'est ce que vous voulez? Nous appliquerons la procédure 48Z52, Monsieur Smith. Oui, madame. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Absolument, mademoiselle. C'est quoi la procédure 48Z, ça? C'est quoi Smith, mec? Bon voyage à Nouvelle-Islandia. Ah oui, alors ça c'est très bien, ça. Tout va de mieux en mieux dans ce monde. Je n'ai comme la une va crever, mais chaud, mais... On a gagné ou on n'a pas gagné? Ce cul! Oh, le poteau, qu'elle fait moi la maline, là, t'as vu? Eh ben, on les bonnes libertés. Mais ouais, ça n'est plus quoi dire, ça n'est plus quoi dire. Oh, ouais, elle va nous transformer en 48Z52, mais je m'en bats les couilles. Et t'as vu que l'on parle là? Toi, tu savais pas à grand chose, mec, hein. C'est le métier, hein. J'ai fait tout ce que je pouvais. Non, mais je te vends, tu sais. Non, on apprendra, mec, on Tu ne apprendra. payes pas, mec. Je suis désolé. Non, là, vous allez pas avoir besoin. Ah, cool, mec. Je serai dédommagé. Je serai dédommagé. C'est bon. Allez-y. C'est quoi? Allez, on va faire un cortège, mec. On va saluer le public. Je vous pour votre sécurité, je vous attache. Ouais, pas de soucis, mec. Chaud, on aime bien, mec. Ouais. Et mec, ça, on va être les stars, mec. Oh, putain, c'est trop génial. Et tu vois, T'es pas là, gars? Comme on dit, c'est à la vista, bébé. Hein? Attention pour le décompte final. C'est quoi ce bordel? Quoi? Égale, égale! 5, Mais quoi, mec, c'est sérieux? 3, ah oui, la main là. Non, mec, avec-toi! Oh putain, c'est pas parti. cassé! C'est quoi? J'ai pas mec! Putain, c'est quoi ce bordel? Tu rêves, non? Non! Oh! Bordel! Ah putain de merde! Oh, je peux pas! les paramètres lourds sont normaux. La trajectoire est normale. Atterrissage accompli. Vous pouvez sortir. Bienvenue à Nomanslandia. Putain. C'est quoi ça? Là, c'est calme. Cette paix, ce silence, sans tout le tumulte de la ville. Ice, mec. Ah ouais. T'as vu ça? On dirait qu'il n'y a plus que nous deux, mec. Plus de pression, plus d'obligation. Juste ce nouveau monde à découvrir. Ice. Oh putain, je rêve. On est ça. Je crois, ouais, je crois. Attends. Bim. Check, mec. Oh putain. Mec, t'as vu cet endroit-là? Putain, je crois que c'est la première fois que je vois des plantes de ma vie, mec. Elle a trop assuré, la juge, mec.
Tout est si beau, tout est si incroyable. Il n'y a plus que nous deux et ce nouveau monde à découvrir. Je sais pas On nous va envoyer, réaliser mec. notre vie ici, mec. Je sais pas nous envoyer, mec, mais c'est le paradis, là. Pourquoi on nous a jamais parlé de cet endroit, mec? C'est trop le paradis, mec. C'est un truc de malade. Oh, c'est trop beau. T'as vu, il y a un truc qui bouge, là. Ah, il y a du son. C'est quoi, ça? Je sais pas, c'est sérieux. Oh, putain, mec. C'était quoi, ça? C'était quoi? Putain, je sais pas, mec, c'est trop chelou. Mec, faut s'appuyer, faut s'appuyer. Viens. Ah, oh, putain, Trop bien. aide-moi. Vas-y, rentre là-dedans. Les fesses. Fais-moi un peu de place, faut pas finir bouffé, mec. Ah, putain. C'est bon, je lui fais peur, mec. Ah non. Oh non, putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh, c'est de ta faute, tout ça, mec. C'est de ta faute, regarde mon genou. Je saigne. Putain. On est là, comme de crevards dans une fusée de merde. Oh putain. Putain, mais j'aurais jamais dû t'écouter. T'as vu où tu nous as emmenés? Mais on est dans la merde. Tu prends toute la place, allez. Contre Agnès, c'était le bordel, c'est la prison, mais au moins il y avait de la place, dégage. Oh, putain, et calme-toi, mec. Tu déconnes ou quoi? Que je me calme. Mais ouais, d'abord, je t'ai jamais demandé de m'écouter. En plus, tu t'es cassé la gueule comme un connard tout seul, hein. J'étais déjà sympa de t'aider, hein. Putain, mais tu peux causer. Mais merde, tu t'es écouté. Pendant toutes ces années, t'es là. On veut révolutionner ce système. Révolution. On veut des êtres libres. Mais mon cul, t'as la révolution de merde. La révolution. Blabla. Regarde où ça nous a amenés. Contre Anya, d'accord. C'était pas parfait contre Anya, ouais, mais... Au moins, on était logés, on était nourris, on était soignés, merde. Putain, mais tu déconnes, espèce de vieux collabo, là, ou quoi? C'est tout ce qu'on a voulu, avoir la paix puis être libre. C'est ce qu'on a, on a d'autres contraintes, ok, on n'est pas habitué, mais on s'y fera, merde. Puis bon, hein, c'est bon, arrête de voir tout en noir, mec, ok. C'est les débuts, on s'y fera. Commence à voir la vie un peu en rose, l'important, mec, c'est de rester ensemble et de rester motivé, on s'en sortira. C'est pas de soucis, mec. T'as raison, mec, désolé. Ah, pas de soucis, c'est bon. Oh, mec. Quoi encore? Je vois une nana, mec. Ah, une poitrine et un putain de boule, mec. Quoi? Ouais, viens voir. Mousse. Ah non, mec, elle s'est cassée. Putain, mais t'hallucines. À force de pas te toucher la queue pendant des bus, tu commences à avoir des mirages partout. Putain, t'étais pas un comique, toi, avant d'être révolutionnaire, du con. Ah, très drôle. Mais va la rejoindre, ta pouffe, là, si tu crois que t'es mieux là-bas. Allez, vas-y, tire-toi. Ah ouais? Ouais, vas-y, je veux plus te voir. Putain, t'es vraiment Allez. un teubé, quoi. Putain, mais casse-toi, va te faire bouffer pour une histoire de cul, merde. Mais de toute façon, je préfère me faire bouffer pour une histoire de cul que de rester crever la dalle dans une fusée de 2 mètres carrés avec un con, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, casse-toi, Mais merde. tu remets moi là, mec, c'est moi qui ai pris le joint. Je t'emmerde. Putain, je suis tout seul. Putain, mais je suis tout seul dans ce... Oh putain. On atterrit sur une putain de planète, on a pour seule habitation une fusée de 4 mètres carrés et... J'arrive à m'engueuler avec le seul mec qui est venu avec moi. Oh mais putain, mais je suis trop con. On va avoir la dalle en plus. Y'a rien à graille ici. Oh non mais putain, merde. Max, t'es où, Max? Génial. Je me retrouve dans un monde hostile, tout seul, et j'ai que dalle pour me défendre. Putain, je crois que j'aurais jamais pu rêver mieux, quoi. Putain, au moins si j'étais sur Contrania, j'aurais encore moins pu draguer la petite Thatcher, là. Putain, t'es pas si mauvaise avec ces petits serres de ça, des touches, là. Wow! Bonjour, mademoiselle! Ça va? Non, n'aie pas peur, viens! Oh, reviens, petit eucalyptus! Où vas-tu? T'es passé où, madame? Madame, tu es la salope, là! Oh, merde! Oh, merde! Oh, putain! Oh, putain! Oh, de Dieu! C'est pas possible!
Je rêve, mon Dieu, putain. Non, c'est toujours là. Oh putain, c'est ça la fille, mec. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Qui êtes-vous? Montrez-vous. Je suis armé, attention, attention, je suis armé, je déconne pas. Non, ne tirez pas! Oh putain, le mec! Oh, comme tu te fais chier dessus! Oh putain, le mec il croit que c'est un animal sauvage! Ouais, putain, c'est pas Cendrillon qui allait venir, non? Et tu crois faire peur à qui avec tes doigts? Ta gueule, petit con, ouais. Ah, je te déteste, là. T'es au bas. Oh, heureusement que t'es là. Et à part ça, Quoi? je te montre un truc. Là, c'est toi qui vas te chier dessus. T'y croiras pas, t'y croiras pas. Mais arrête. Là, derrière les fougères. Vas-y, Quoi? va voir. Vas-y, Non, mais- vas-y, vas-y. T'as pas peur, Non mais putain, faut que t'arrêtes de la fumette quoi. Fais gaffe au précipice. Fais gaffe, fais ça. Putain, mec, c'est vrai! Putain mais je crois que la musique ça peut être ton phone. Eh non, mec. Oh regarde. Putain mec. Une énorme d'état de gens. Ça va être le méga fort. Regardez, mec, regardez. Mec c'est ce qu'on a toujours rêvé. Ah putain, Mighty Up, mec, Mighty Up. Oh putain mais regarde cette architecture. Aucun bâtiment ne se ressemble. Y'a pas de barreaux aux fenêtres. Je passe par en fenêtre. Mais non. Oh putain. Et regarde là, regarde la fenêtre. Il y a un gars qui mixe dessus. C'est lui qui fait la musique. Oh du Dieu. Oh putain là y'a un mec qui vend des hot dogs. C'est pas possible, mec. Regarde là-bas, mec, je déconne pas. Il y a un arrêt de bus, Oh mec. putain arrête plus. Putain. Oh, c'est génial, mec. Oh, mec, sans tous ces parfums, mec, la nature, tout ça. Les gens, mec, qui se baladent à vélo magnétique, ils sont pigés. Y a pas de pollution ici. Attends, il y a un truc qui est marqué là-bas là. Bienvenue là. Oh putain. Bienvenue à Frida. Ah, putain, nous voilà. Bravo, Hector. Ah, il fait l'intéressant maintenant. On peut y aller, alors, mais moi, j'ai une question en fait, qui m'est venue avec la fin. Finalement, pourquoi est-ce que on prend toujours ce même motif dans le futur, en 3000 quelque chose, pour expliquer une société contraignante, après une troisième guerre mondiale, comme ça, parce que c'est pas une nouveauté notamment comme narration, comme cadre, ou la société contraignante, etc. Et puis, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas directement à notre société actuelle, qui est déjà comme ça maintenant, et que dans la pièce, les gens redécouvrent en arrivant à Frida, et trouvent ça super. Parce que quand on dit, voilà, il y a des vendeurs de hot dogs, des arrêts de bus, des vélos électroniques, etc., c'est ça les contraintes, à mon avis. Parce que les vendeurs de hot dogs, on sait qu'ils nous donnent pas de contraintes avec la bouffe, en nous donnant n'importe quoi à bouffer, on prend des McDonald's, ce genre de machin, voilà. Les vélos électroniques qui vont bientôt aller tout seuls, comme les voitures Google par exemple, c'est aussi une sorte de contrainte technologique, technocratique finalement, etc. Alors pourquoi toujours aller dans ce motif de critiquer une société contraignante, mais pas la nôtre, mais une hypothétique société dans le futur qui peut-être serait comme ça. Donc,
En fait, l'idée, c'était en gros, donc en fait, de parler d'une société qui serait autre pour parler en fait, en guillemets, et faire un effet miroir sur notre société, donc pas critiquer forcément directement notre société, mais à travers d'un effet miroir. Puis en fait, j'avais pris le cadre conceptuel un peu, enfin, disons du futur, pour me laisser une certaine liberté au niveau de l'écriture, pour pas être contraint vis-à-vis de, disons, des décors, en fait, du jeu d'acteur. Je me suis beaucoup basé sur la mise en scène pour essayer d'être plus libre au niveau du jeu, en fait. Et c'est pour ça que je voulais en fait un certain contenu, on guillemets, un peu politique, mais justement avec l'aspect comique qui remettait ça un peu en cause. Je voulais pas faire un théâtre politique, mais comique, avec justement certains aspects politiques qui pourraient justement faire réfléchir le spectateur. Peut-être que, si je peux me permettre de répondre de manière tout à fait générale, parce que je ne sais pas du tout comment Hector a écrit sa pièce, mais en général, ça permet une simplification. On sait que la société dans laquelle on est, elle est hyper complexe, et elle a de multiples facettes. Alors quand tu prends un cadre futuriste, j'imagine, par exemple dans 1984 de George Orwell, il a simplifié les choses en donnant trois principaux acteurs, qui sont les trois, en gros, qui sont une représentation des continents. Et ça permet une simplification énorme, parce qu'il y a une politique pour un continent, une politique pour l'autre et une politique pour l'autre, et ça permet d'éviter de rentrer dans des explications qui ne servent pas l'histoire, en fait. Et j'imagine que c'est plus ou moins le parallèle qu'Hector a voulu faire, en s'évitant de devoir parler d'acteurs présents, et donc de devoir les définir, de devoir rentrer dans des choses qui servent absolument pas la pièce. J'imagine que c'est pour ça qu'en général on parle d'une société tierce, et pas de la nôtre directement, afin d'éviter ce genre de difficultés. Et faire bon avocat, je rigole. Oui, c'est vrai. Ma surprise. D'un coup, là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Forcément, question. Je dois t'avouer que moi, contrairement à Nino, si tu n'avais pas annoncé la date au début, je me serais cru vraiment dans notre monde actuel. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses vraiment où tu disais, ouais, on est dans un autre univers, bon, déjà les moyens disponibles. Voilà, mais aussi, la question que j'ai moi, c'est ce qui m'a vraiment ramené à notre monde actuel, c'était un peu la manière dont les deux, Marx et Engels, là, ils avaient tendance à parler un peu de manière caricaturale. Alors pourquoi ce choix-là? Bon, parce que je pense, j'espère en tout cas qu'il y avait un certain aspect comique en fait là-dedans, et aussi parce que dans le théâtre, en tout cas que je suis pas un spécialiste du théâtre, mais disons que le théâtre que j'ai côtoyé ou que j'ai vu, c'était souvent un théâtre classique, et je voulais justement essayer d'introduire quelques aspects, disons, du langage moderne, du verlan, pour justement faire plus moderne, et puis justement que les gens soient plus pris par la pièce, par son aspect contemporain, quoi. En tout cas, l'aspect comique a très bien fonctionné, en tout cas, souvent ça super. Mais disons que moi, c'est ça justement qui m'a ancré dans notre temps. C'est vrai que c'est un peu le cliché qu'on a, la manière de parler. Et du coup, ça m'a vraiment ramené à notre période-là plutôt qu'une période futuriste. Ok, ça marche. Si je peux juste revenir là-dessus, j'ai trouvé effectivement un peu paradoxal cette idée que finalement il y a plein de trucs qui sont tellement hyper contemporains, notamment cette idée de joie électronique. Finalement, ça existe, c'est maintenant, et c'est maintenant qu'on en fait tout un foin. Alors peut-être qu'en 50 ans, on s'en sera revenu. D'autres choses comme ça, l'idée du tribunal aussi, la manière dont c'est configuré, ça fait très contemporain quand même. Je trouve. Donc c'était peut-être surtout la perruque. Surtout la perruque. non, mais bien sûr. Non, mais donc peut-être moi, je sais pas, une piste, ça serait de remettre à notre société, tu le mets en 2015, par exemple, tu vois. Au fond, ouais. Non, mais je comprends la remarque de Nino, mais au fond, ce stratagème d'avoir une structure ou tout un élément de fond ou la structure tribunal fusionique très contemporain, et juste on dit ouais, c'est dans le futur. C'est un truc qui s'est fait, que Voltaire a fait avec son Zadig. En mettant, ouais, c'est en Orient, allez, hop, ça ne me concerne pas, alors que non, c'est en fait très actuel.
Et c'est une manière très typée pour critiquer le monde dans lequel on vit. Après, où je peux te rejoindre, c'est que ça peut être peut-être plus assumé. À savoir que, bon, là, Hector choisit une mise en scène minimaliste au niveau de la scénographie, ce qui fait qu'il peut y avoir quelques ambiguïtés. Mais en effet, soit revenir dans le 2015, puis voilà, ou soit carrément, peut-être dans les costumes aussi, faire un peu complètement délirant, je sais pas quoi, pour que ça soit, qu'on comprenne vraiment le décalage. Moi, je voudrais fuser, par exemple. Ouais, voilà. C'est hyper simple de faire un truc là, aucun problème. On sacrifie des acteurs chaque fois. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites avec la contrainte du temps qu'on avait. On ne pouvait pas s'engager à aller chercher je sais pas quoi comme costume, comme décor, etc. Et pourquoi le choix de Max, Engels, Smith et Thatcher? Mais ça, justement, ouais, c'était un clin d'œil. En fait, je voulais utiliser des personnages que les gens pouvaient déjà connaître, mais dans un contexte qui serait hors sujet par rapport à la période où ils ont vécu, où justement, on aurait déjà un contexte, en fait. Les gens connaîtraient déjà les personnages, en guillemets, mais ils ne les connaîtraient pas par rapport à ce qu'ils sont déjà là sur scène. Et c'était en fait de montrer ce décalage d'époque, mais avec un contexte que les gens peuvent comprendre. Enfin, voilà, c'est des gens révoltés contre le système, machin, contre leur société qui les contraint, puis ils veulent retrouver la liberté. Donc en gros, c'était aussi justement dans le cadre du séminaire Liberté et Contrainte. Moi, là où j'ai eu un peu de peine à suivre, disons, c'est que j'ai pas compris, parce que en même temps, tu as des références au passé, en même temps, tu places ton histoire dans le futur, et comme je t'ai dit, moi, ça me ramenait plutôt au présent. Donc finalement, il y a un peu de tout, mais là où j'avais de la peine, c'est que je ne savais pas si je devais comprendre Max Engels comme des vrais révolutionnaires, des gens qui avaient vraiment... C'était pas des paroles en l'air, parce que comme deux fois où on s'est retrouvé autour d'une table, une discussion de comptoir, ça m'a fait un peu penser à ça, puis après finalement je me suis dit ouais mais bon ils sont donc au niveau tribunal, etc. Donc est-ce qu'ils vont vraiment, est-ce que c'est des vrais révolutionnaires qui finalement, ben voilà, on envoyait tous les révolutionnaires au même endroit, comme ça ils foutent la paix. Donc je ne sais pas si finalement, est-ce qu'il y a vraiment une révolution, est-ce que c'est juste pour montrer que voilà, ils font un peu de musique, finalement c'est l'opium du peuple quand on redevient, on oublie le côté un peu révolutionnaire, quoi, qui n'est pas réalisable dans notre monde, mais ailleurs. Bah, l'idée en fait c'était un peu de montrer que souvent il y a un décalage entre dire qu'on est révolutionnaire et puis être vraiment un révolutionnaire. Et souvent, quand on est jeune et qu'on n'a pas fait la révolution, eh ben, c'est un peu justement contradictoire. Et puis il y a tout cet élan comme ça où on est super motivé, machin, mais en fait on est un peu idéaliste et on ne se rend pas compte de ce que c'est concrètement, de ce que ça veut dire de vraiment le faire. Et puis les conséquences que potentiellement ça peut amener. Après, c'est pas ce que je lui ai voulu, les conséquences en question, c'est pas ce que je voulais montrer, mais c'était montrer que justement, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent comme ça, des phrases et une énergie et une motivation incroyable, mais après, concrètement, dans le réel, c'est pas aussi évident, quoi. Mais pourtant, ils ont quand même réussi, là. Bah ouais, mais t'as vu l'histoire arriver. Si, ils ont c'est une révolution pour leur propre vie. Ouais. C'est une révolution existentielle, en plus, tu vois. Mais je sais pas, c'est pas vraiment la révolution dont ils parlaient au début de la pièce. Ils parlaient de changer. En même temps, de leur point de vue à eux, ils ont changé le système, hein. Non, dans le même, tu vois. on n'a pas changé le système, on a changé le système. Ouais, votre système. Bah oui, mais Non. dans un référentiel personnel, c'est déjà... Bah disons, Non, si Marx était parti en Afrique pour pouvoir vivre, pour pouvoir créer une société communiste, enfin au Congo ou bien ailleurs, enfin je pense pas qu'il se serait dit qu'il avait fait la révolution. Enfin tu vois, il voulait pas partir à un endroit pour pouvoir recréer une micro-société révolutionnaire. Non, il voulait révolutionner le monde, il voulait instaurer le communisme. Donc, enfin, je pense pas que de ce point de vue-là, tu puisses dire que leur démarche révolutionnaire a fonctionné. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils se sont fait virer, de la société contraignante, Ouais, le contraignat. Je vois bien ce que je veux dire, mais je suis
pas si convaincu. Non, mais si tu. Si t'es un vé- Je te passerai le script alors. Non, mais si t'es végétarien et tu vas manger et tu vas aller dire au McDo d'arrêter de manger de la viande et qu'après tu vas bouffer dans un resto végétarien, t'as pas réussi ta révolution. Bien sûr, si que si, c'est une personne qui commence à début. Non, mais révolution, t'es actif. Mais il commence pas un début. Hein. La société Frida, elle est déjà mise Oui, en elle est place. déjà là. Ouais, mais eux, c'est 2 ans moins là, j'ai envie de dire Océania, dans. Comment Contrania, Contrania, ouais. voilà. Non, mais c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. C'est une amorce. Absolument. Et puis ceux qui sont à Frida, ils viennent d'où Potentiellement Contrania. Donc ils ont déjà commencé ailleurs. Tu vois ça, justement, c'est vrai. Alors c'est justement aux spectateurs de s'imaginer moi, je vais le scénario. Donc ils ont déjà commencé. C'est le début de la révolution, c'est la révolution petit à petit. Mais bien sûr, c'est peut-être pas le modèle de la révolution marxienne où finalement tu auras paf, l'éclatement total en une fois. Mais là, comment il s'appelle Ça lui plaît pas, il se casse. Le Taureau, c'est pas lui qui est celui qui allait dans les bois là. Oui, le Taureau. Voilà. Par exemple. Mais qu'est-ce que ça a inspiré comme acte révolutionnaire juste d'écrire Jacques Théil, par exemple. Ouais. Et puis alors par contre, j'en ai une deuxième question. Finalement, en quoi est-ce que ces deux personnages sont contraints? Sont contraints? Oui. Bah, normalement, en tout cas, par rapport à la société de Contrania, je dirais qu'ils oui, mais ils subissent quoi. En même temps, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont des personnes, c'est pas des fonctionnaires. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais déjà, rien que le système éducatif dans lequel ils sont, il leur convient pas et pourtant ils sont obligés de s'y rendre. Ils sont obligés de se soumettre aux professeurs, même s'ils le font pas. Ils devraient. Et qu'est-ce qui fait, enfin, pourquoi est-ce qu'ils sont contraints? C'est qu'ils trépassent, ils dépassent la ligne qui leur a été inscrite par Contrania, ils sont jugés, ils se font virer. Enfin, c'est quand même une forme très très forte de contrainte. Et, enfin, pour moi, c'est un parallèle très très flagrant de la société dans laquelle on est, où si tu n'es pas un bon élève, si tu parles un peu trop fort, si tu as décidé que le professeur n'était pas un référent autoritaire auquel tu te référais, bah, tu te fais virer de la classe, ou bien alors tu prends des heures d'arrêt, puis tu finis en haut, et puis au niveau scolaire, tu as raté. Tu vois? Dans ce sens, pour moi, c'est une contrainte. Okay. Pour toi, pas? Tu vois, ça veut dire que la contrainte du policier, elle n'est pas contraignante au niveau physique absolu. C'est pas tout le temps que tu as un policier qui te tient, et si tu fumes ton joint, il va t'enlever le joint de la bouche puis dire non, tu ne vas pas fumer, non. La contrainte, c'est la violence symbolique. C'est que tu te dis que tu ne vas pas le faire parce qu'il y a le coup près qui risque de tomber si tu trépasses, quoi. En même temps, tu vois, moi je suis contraint à pas venir te casser la gueule. Exactement. Alors, mais en même temps, c'est une contrainte. C'est vraiment une contrainte. Bien sûr. C'est une contrainte sociale. Premièrement, c'est une contrainte sociale, et deuxièmement, c'est une contrainte physique parce que je pense que je te défonce. Ouais. Non, je rigole. Pardon. Est-ce qu'on le voit que comme une contrainte ou est-ce qu'on le voit aussi finalement comme la liberté du vivre ensemble? Ah, mais alors une contrainte n'est pas absolument négative de mon point de vue. Une contrainte n'est pas forcément mauvaise. Que tu te contraignes à ne pas me péter la gueule, ça me plaît. Tu vois, c'est très très bien. Et je pense que oui, c'est une norme, c'est une contrainte sociale qui est bonne. Absolument. Okay. Absolument. Alors là, du coup, dans ce cadre-là, le fait non plus qu'ils arrêtent, qu'ils fassent pas chier le professeur. Non, mais leur camarade, là, c'est aussi une bonne contrainte, d'une certaine manière, parce qu'elle, ça la fait chier. Oui. Alors pour moi, oui. Il ne devrait pas faire chier à Thatcher, il devrait faire chier au système. Non, mais parce que Thatcher, en fait, c'est comme dans Thatcher, Margaret Thatcher, elle est l'icône, en fait, du système et de la personne qui suit le système. D'accord, mais si on est sous le modèle d'avoir des bonnes contraintes, pour le système, c'est des bonnes contraintes, là. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des bonnes contraintes universelles aussi, tu vois? Je trouve que des fois, c'est un peu ambigu, de ce point de vue-là. Parce que justement, on n'est jamais trop clair. Parce que des moments, je me disais, ils ne sont pas finalement trop contraints quand même. Est-ce qu'ils ne cherchent pas un peu la merde aussi, tu vois? Mais je suis là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que les gens qui cherchent la merde, moi, je ne peux pas les aimer non plus, tu vois. Je me dis, oh, c'est pauvre, ils sont après jugés, oh là là. Non, s'il y a des gros camps qui foutent la merde, on les juge. Mais là, il est je sais pas, mais mais est-ce qu'il ne faudrait pas le dictature? Mais ça, c'est justement l'autre aspect de la pièce. Voilà. C'est l'autre aspect de la pièce, c'est que eux, justement, en apparence, ils
ils se comportent comme des abrutis, mais en fait, ils sont pas des abrutis. Et Thatcher se comporte comme quelqu'un de bien, alors qu'elle est beaucoup plus méchante qu'eux à la base. Ouais, bah, ça, c'était pas assez montré, je crois. Ça, j'avais pas compris. Bah, quand même, quoi. C'est à contraignant, tout ça. À ce niveau-là, c'est qu'ils n'avaient pas le choix. Les deux protagonistes, ils étaient soumis à justement Thatcher, qui était genre le suppôt absolu du système, et le système était propre. Il n'y avait pas d'entre eux. On nous a rien montré comme autre perspective de d'idées, de référentiels à suivre. Là, ils avaient le choix, la seule option qu'ils avaient, c'était ça. Et donc, en toute logique, la seule chose à faire face à. C'était aussi dur, c'est de s'en détacher totalement. Quitte à justement être un fouteur de merde, quitte à être dans la vulgarité, être dans quelque chose que tu supportes pas. Parce que toi, tu prolonges, tu projettes ça dans une toi, et je sais pas, tu vois peut-être un système beaucoup plus libéral, et puis des jeunes qui vont s'en détacher différemment alors qu'ils ont moins de logique, parce qu'on voit un système libéral auquel ils pourraient se rattacher, auquel ils ne trouvent pas. Là, c'est quelque chose de très dur, très violent. La seule logique à faire, si je ne veux pas t'y rattacher, c'est de t'en détacher, quitte à être Puis c'est aussi intéressant parce que ça montre aussi les failles de ce système, parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, ces gens. Ils ont quand même dû créer une autre planète pour aller les mettre dessus. Enfin, non, je sais pas. Ok. Bon, bah, il est 20h30, on peut reprendre. On va faire 5 minutes de pause. 5 minutes de pause. Grand merci. Alamana